Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui n'était pas prévue mais elle me semble importante, très importante à faire dans un contexte de guerre ouverte déclarée entre les acteurs du foot européen et certains grands clubs. On va parler aujourd'hui de la Super League européenne qui affole la twittosphère football depuis quelques jours. Vous l'avez sans doute vu passer, dimanche tard dans la soirée, le projet de Super League européenne a été officiellement présenté. 12 clubs européens ont décidé de faire scission avec l'UEFA. Ces clubs, ce sont 6 clubs anglais, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Liverpool, 3 clubs italiens, la Juve, l'Inter, le Milan, 3 clubs espagnols, le Real, le Barça et l'Atlético. Ces 12 clubs se sont donc alliés pour créer ensemble une ligue fermée réservée aux meilleurs clubs d'Europe. Le rôle de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a aussi joué dans cette idée puisqu'il a été nommé président de la compétition. Vous l'avez compris, c'est une compétition, c'est une ligue qui va avoir pour but de concurrencer la Ligue des Champions puisqu'elle se jouerait en semaine également. En fait, elle traduit la volonté des grands clubs européens de se séparer de l'UEFA et de créer un cercle fermé et élitiste. Alors c'est bien évidemment une compétition qui va avoir pour but de générer beaucoup plus de fonds que la Ligue des Champions. C'est le symbole des volontés économistes dérisoires de certains grands clubs. Chaque club qui rejoindra la Super League percevra 425 millions d'euros rien que pour la participation. Et après cela, il faudra ajouter plusieurs milliards en fonction de la compétition. Étant donné la crise économique qui sévit actuellement, ce projet de Super League, c'est véritablement du pain béni pour les grands clubs européens. Donc ça, c'est pour les faits. 12 clubs européens décident de créer une Super League européenne, surtout pour faire fructifier leurs intérêts économiques et financiers. Maintenant, regardons les conséquences. Déjà, c'est une première conséquence positive. Certains clubs ont refusé de rejoindre cette Super League. C'est le cas de 2 clubs allemands, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, qui ont affiché leur soutien à l'UEFA, tout comme les clubs français, le Paris Saint-Germain d'ailleurs, refuser cette idée de Super League. Le politique s'en mêle également puisque l'Elysée a félicité les clubs français. La deuxième conséquence, c'est que c'est le début d'un affrontement tendu entre les acteurs du football européen. L'UEFA a d'ores et déjà annoncé qu'elle pourrait suspendre et exclure les clubs participant à cette Super League des championnats nationaux, de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa dès l'année prochaine. Ce sont donc des menaces très sérieuses. Elle a été soutenue par la LFP, la FFF, les fédérations italiennes, espagnoles et anglaises qui déclarent, je cite, « Nous ne permettrons pas la tenue d'une compétition qui endommagerait le football anglais et nous prendrons toute action légale nécessaire pour protéger l'intérêt général du football ». Ensuite, la FIFA a manifesté son soutien à l'UEFA, d'abord en déclarant que la Super League ne sera pas reconnue comme compétition, ensuite en disant que les joueurs qui participent à cette Super League pourraient être exclus ou suspendus des compétitions chapeautées par la FIFA. Comprenez par là que les joueurs de Manchester City, du Real Madrid ou du Barça et qui sont des joueurs internationaux pourraient ne pas participer à la Coupe du Monde, à l'Euro, à la Copa América, etc. Là encore, c'est des menaces très sérieuses. Ce projet de Super League européenne, c'est en réalité une opposition profonde à la réforme de la Ligue des Champions voulue par l'UEFA qui déciderait d'élargir un peu plus la compétition, notamment aux plus petits clubs. C'est aussi une ironie totale de voir que l'un des promoteurs de ce projet, c'est Andrea Agnelli, le président de la Juventus. Je suis un grand supporter de la Juve, mais j'avoue être en désaccord total avec la Juventus qui défend cette idée de Super League européenne, cette idée de faire un entre-soi avec les grands clubs européens, alors que depuis 3 ans maintenant, elle est éliminée par l'Ajax, Lyon et Porto en Ligue des Champions, 3 clubs qui sont plus petits qu'elle. Enfin voilà, c'était une vidéo pas plus longue que cela, c'était juste pour vous présenter un sujet très important je pense et les quelques tensions qui gagnent le football européen actuellement et en plus ça se lie parfaitement avec l'esprit de l'Arena Foot. C'est triste en tout cas de voir que la plus belle des compétitions européennes est en train de mourir véritablement. C'est une si grande page de l'histoire de notre sport, des si grands moments. Certains grands clubs ont fait leur histoire grâce à la Ligue des Champions, les voir lui retourner le dos comme ça, c'est une belle hypocrisie. Puis comme l'a déclaré le légendaire Sir Alex Ferguson, cette Super League serait un pas en arrière, mais ça montre que le football européen est devenu démentiel, l'esprit et l'avenir du football sont en péril. Au moment où je tourne, on est lundi matin, le projet a été validé, la FIFA a rejeté cette nuit cette idée et l'UEFA tient une réunion de crise ce lundi, elle va certainement manifester son opposition, et ça vient de tomber, les 12 clubs participant à cette Super League coupent tous leurs liens avec l'UEFA et avec l'association européenne des clubs. C'est le symbole vraiment d'un divorce naissant entre les instances du football européen. En tout cas, je vous tiendrai au courant de toutes les informations, je vais actualiser les commentaires épinglés pour que vous ne manquiez rien de ce sujet.
J'espère aussi que des voix s'élèveront, comme celle de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, des voix de joueurs qui ont marqué la Ligue des Champions et qui ont besoin de défendre aussi les intérêts du football. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, on se retrouve dès le week-end prochain pour En route pour l'Euro épisode 3, ce sera une vidéo un peu plus détendue que celle-là. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like pour me soutenir, à activer la cloche et à t'abonner surtout pour ne rien manquer, il y a de grands événements qui arrivent sur la chaîne. On se voit très bientôt, profitez des vôtres et prenez soin de vous. Ciao.